que je sais lire. Tous ces chiffres sont donc très compliqués et portent quand même sur des volumes qui sont pas forcément non plus très conséquents. Sur la transcription automatique par informatique des textes imprimés, et je voulais savoir si on peut avoir une idée de l'avancée de cela technique. Ça représente, à ma connaissance, sur la partie donc, des activités, ça doit tourner autour, alors je ne donne pas de chiffre précis parce que je ne l'ai pas en tête, mais je dirais que ça doit représenter à peu près 8 000 € sur l'année. Donc sur les, dans les 16 000 € qui sont indiqués, il y a à peu près 8 000 € qui viennent directement de notefamille.com, le reste étant des remboursements d'argent avancé, c'est-à-dire autrement dit, si on avait des chiffres, on trouverait les mêmes lignes en dépenses et en recettes. C'est de l'argent qui transite par notre compte. Donc il y a les repas, par exemple, pour l'Assemblée générale, c'est des choses comme ça qui sont reversées dessus. On peut pas parler là de recettes qui sont des recettes à proprement parler, quoi. Donc en fait, tout ce qui est manuscrit, ça avance. C'est vrai qu'au niveau de l'ossérisation, on est en train de travailler dessus. Pas forcément nous, parce qu'on travaille nous uniquement sur ce qui est... En faisant un appel au peuple, si nous voulons des recettes, il faut qu'on se magne le train, excusez-moi de l'expression, pour faire des relevés, parce que c'est les relevés qui nous rapportent. Hein, j'y tiens beaucoup, je reviens là-dessus. On est loin d'avoir fini les relevés, tous les relevés du département, en mariage, naissance et décès. Et alors il y a une autre catégorie de relevés auxquels on ne s'est pas assez attaché, c'est ceux des actes de notaire. Là on a une source de revenus fantastique. Hein. Voilà. De toute façon... Mais c'est un appel au peuple, il faut des bénévoles pour faire le boulot. Hein. Moi je regrette quand on a les yeux qui se regardent un petit peu de travers, maintenant c'est difficile à lire, mais il faut y aller. C'est vrai. Donc à quand le 90% qui est leur objectif 2, 3, 4, 5, 8 ans, je ne peux pas vous dire. Pas là-dessus qu'on a le plus à fournir parce que c'est plus facilement accessible, soit sur Internet, soit sur... je dirais que ça a été déjà pas mal dépouillé. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, la source qui reste et qui n'est pas ni sur Internet à quelque niveau que ce soit, ni pour l'instant bien chassée par des gens comme notefamille.com, hein, c'est effectivement tout ce qui est acte notarié. Et là-dessus, il y a un très très gros travail à faire, que ce soit en termes de reproduction de tous les actes notariés pour pouvoir les dépouiller et travailler sur les noms, et puis ensuite, effectivement, passer des pas en phase de numérisation de tout ce qui est acte notarié. C'est déjà le début, et pour vous donner un exemple, nous on avait calculé que par rapport à notre budget actuel, il nous faudrait 18 années de budget pour pouvoir faire la numérisation des registres notariés. Donc c'est pour ça qu'on a fait uniquement que les répertoires pour déjà commencer. Qui à l'époque, il y a quelques années en arrière, était assez... gérait ça de manière assez globale. Depuis le synthétique, que c'était avant avec une grande liste de chiffres, de façon et c'est bien là où on peut être une source relativement intéressante ensuite, puisque on sera, pour ainsi dire, les seuls à pouvoir proposer ce genre de données. Et si on est les seuls, l'avantage c'est que les gens iront les consulter. Et l'avantage c'est aussi, comme il peut y avoir dedans un certain nombre de noms intéressants à exploiter, ça peut faire des recettes plus conséquentes. Mais il y a avant pas mal de travail à faire avant d'arriver à avoir des ressources là-dessus.